Patrice Rull, vous recevez ce matin Alain Barbet, il est directeur régional Ouest CFF. On va revenir avec lui sur la situation ferroviaire de la ligne Lausanne-Genève. Bonjour Alain Barbet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Est-ce que vous êtes venu en train jusqu'à Genève, Alain Barbet ? Oui, tout à fait. Ça me permettait d'avoir une expérience très récente pour pouvoir m'exprimer ce matin. Donc tout fonctionne, mais le retour à la normale n'est prévu que dimanche prochain. On parlait au départ de demain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a continué avec des équipes géologiques à vérifier le sous-sol de plus en plus profond et on s'est rendu compte que en faisant passer les premiers trains, disons les derniers jours, le sol s'affaissait toujours, donc la stabilité n'était pas garantie. Et puis, on ne peut pas se permettre de faire passer plus de trains et surtout pas les accélérer non plus. Ils roulent à 20 à l'heure sur ce passage. Et puis, on va devoir consolider avec des infiltrations des pieux et ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc quasiment une semaine encore de travaux. Qu'est-ce qui va être fait concrètement ? Concrètement, on va, alors, pas depuis les voies, mais depuis le côté du talus où se trouvent les voies, on va faire des infiltrations relativement profondes pour pouvoir injecter du ciment et consolider encore ce sol qui continue de s'affaisser. Donc en fait, il y a eu une conséquence beaucoup plus importante que ce qu'on se pensait au départ de cette fameuse entreprise qui a creusé un trou au niveau de Tolochenaz. Oui, alors ça va largement au-delà du trou parce que c'était juste un tunnel. Célèbre désormais. Un câble, oui, le trou est devenu célèbre. Non, c'est tout ce qui était autour. On ne s'est pas rendu compte parce que le trou en lui-même était tout petit. Lorsqu'on a regardé, fait les sondages en profondeur, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une énorme cavité vide en dessous des voies. Et alors à ce moment-là, évidemment, on ne pouvait pas remettre en place le trafic au risque de voir les voies s'effondrer. Est-ce que du coup, éventuellement, les CFF vont faire des prospection sur d'autres lignes, puisque cet incident peut peut-être se reproduire ailleurs ? Non, alors c'est pas prévu. Il faut savoir qu'on a quand même chaque année et dans toute la Suisse ce genre de sondage, on doit faire passer, il y a toujours des choses à faire passer sous les voies. Ça se fait relativement en profondeur, en général c'est au-delà des 10 mètres et puis en principe il n'y a jamais eu de problème. C'est vraiment la première fois où on a eu un problème de cette ampleur avec, sinon il faudrait sonder toutes les voies de Suisse, ce serait inimaginable. Il y a quand même des signes avant-coureurs, on l'a vu cette fois par exemple, où on peut réagir encore relativement rapidement. Cet accident a quand même mis en lumière la saturation de cette ligne. On va rappeler qu'il y a 60 000 personnes qui pendulent de Genève à Lausanne ou Lausanne vers Genève chaque jour. C'est gigantesque. Oui, c'est énorme. C'est la ligne la plus chargée de Suisse romande et la deuxième ligne la plus chargée de Suisse. Donc effectivement, c'est un volume très très important. On construit ce qu'on appelle l'aimant 2030 pour pouvoir, à l'horizon 2030, on envisage 100 000 passagers, donc ça sera encore plus. Donc il faut absolument que cette ligne soit stable. Le volume, parce qu'on parle beaucoup des trains de voyageurs, mais il y a également beaucoup de trains fret. On en a beaucoup parlé, on s'est rendu compte de l'importance qu'il a fallu trouver des solutions pour pouvoir approvisionner Genève durant la nuit. En principe, la Coppel, la Migros, pour ne pas les citer, la Poste, etc., envoient tous leurs trains la nuit, ça circule énormément pour pouvoir approvisionner Genève, qui se fait pratiquement exclusivement par ferroviaire. Quel est l'état de cette ligne finalement ? Parce qu'on sait qu'il y a eu cet épisode du fameux trou de Tolochenaz, mais c'est assez régulier qu'il y ait quand même des retards sur cette ligne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en bon état ? Quel est son état ? Alors effectivement, la ligne, c'était la plus moderne de Suisse en 1964, donc c'était la première qui avait été. Maintenant, au siècle dernier. Oui, c'était pour l'exposition nationale. Et puis depuis maintenant, ça fait quand même, je dirais, une dizaine d'années, on renouvelle tronçon par tronçon, que ce soit les gares, que ce soit tout ce qui est système de sécurité, tout ce qui est aiguillage, la ligne de contact. Il reste encore beaucoup de travail, mais on a déjà bien avancé sur cette ligne. Donc au niveau sécurité, il n'y a aucun souci. Au niveau modernisation, ça se fait. Ça va devoir se compléter, bien sûr, avec les deux gares aux extrémités de Lausanne et Genève qui assureront ensuite la possibilité de faire déplacer 100 000 voyageurs par jour. En bon état, donc, cette ligne Lausanne-Genève, mais les cantons de Vaud et Genève appellent une seconde ligne justement pour faire face à de potentiels incidents comme celui-ci, puis à l'augmentation du nombre de personnes qui la fréquentent. Est-ce que c'est finalement l'unique solution, cette seconde ligne ? Est-ce qu'il la faut absolument ? Alain Barbet, vous qui êtes directeur Ouest CFF. Alors, si je parle purement exploitation, puisque c'est pas nous qui décidons des investissements qui se font, c'est quand même dans les mains de la Confédération. On a notre propriétaire, l'Office fédéral des transports. Mais lorsqu'on voit cette exploitation, lorsqu'on sait, alors on dit c'est la deuxième
c'est le deuxième volume, mais c'est le premier volume sur une seule ligne, parce qu'à Zurich, il y a des alternatives à droite, à gauche. Si la ligne est fermée, eux, ils les ont, les alternatives, ce que nous n'avons pas. Ils ont été construits, c'est sur le plateau, il y a eu des développements, mais c'est vrai qu'en Suisse, c'est très difficile de créer de nouvelles lignes, parce que le terrain est saturé, il y a des habitations un petit peu partout. Donc, on l'a vu, les derniers développements qui ont été faits étaient pratiquement tous souterrains. C'était les transversales alpines, les nouveaux tunnels qui ont été faits, à l'exception de Olten-Bern et Olten-Zurich. Il n'y a rien d'autre qui a pu être construit. Donc, il faut faire quelque chose, on n'a pas d'alternative, le volume est très important et il faudra trouver des solutions. Alors il y a évidemment beaucoup de gens qui ont des idées. La Confédération, avec nous-mêmes qui nous mandate, on étudie plusieurs possibilités. On est obligé de trouver aussi une solution qui permet de raccorder les villes de Morgegnon à un moment ou à un autre. Donc c'est quelque chose qui est très complexe. Donc si je vous entends bien, en fait les cantons de Vaud et Genève ont une posture politique, mais dans les faits ce serait quand même très compliqué de la faire cette seconde ligne. Alors, c'est pas impossible. Évidemment, il y a une question de priorisation par rapport au budget de la Confédération. On l'a vu, pour 2035, il y a eu 13 milliards qui ont été mis à disposition, mais pour toute la Suisse. Alors, la Suisse romande a quand même bien bénéficié là-dessus, mais les autres ont 10, 20 ans d'avance. Mais techniquement, ce serait possible ? On aurait la place ? Techniquement, il faut faire les études. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Le plus probable, ou disons le plus simple, ce serait un scénario qui va le long de l'autoroute. Sinon, il y a toujours le scénario tunnel, qui est celui qui encombre le moins de monde. On creuse, quand c'est fini, on connecte. Parce que faire sur la même voie actuelle, c'est évidemment ça impliquerait des restrictions de circulation. Juste un mot, il y a aussi la possibilité de faire rouler les trains plus vite. Finalement, on le disait, ils ne sont qu'autour de 80 et quelques km/h. Si on pouvait augmenter la vitesse, forcément, ça irait plus vite, on mettrait plus de trains. Ça aussi, ça peut être envisagé. On aimerait bien augmenter la vitesse. Le problème, c'est que tout passe sur cette ligne. Vous avez les trains fret qui roulent entre 60, voire même 40 pour certains, et 80 km/h. Il y a le train du trafic régional qui s'arrête un petit peu partout. Vous avez les trains interrégions, intercités et les Eurocities également qui circulent. Tout circule là-dessus et il faut faire en sorte que tout le monde arrive sans attendre à droite et à gauche à circuler et avancer normalement. Donc non, on ne peut pas accélérer les trains dans ce contexte-là, ou alors il faudrait une autre ligne qui permet d'aller plus vite, comme c'est le cas dans les autres pays autour de nous. Et on l'entend bien qu'on aura d'autres occasions de parler de cette fameuse ligne ferroviaire Lausanne-Genève. Merci beaucoup Alain Barbet, le directeur régional Ouest CFF, et bon courage à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Une interview